Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le tableur. Alors, le tableur, déjà, c'est la contraction de tableau et ordinateur. Donc ça va ressembler ni plus ni moins qu'à un tableau, mais sur ordinateur. Alors, voici un extrait, c'est-à-dire qu'une capture d'un bout d'un tableur. Et on va maintenant apprendre le vocabulaire de base. On a des lignes, la ligne 1, 2, la ligne 3, etc. On a aussi des colonnes, la colonne A, la colonne B et la colonne C, la colonne D. Maintenant, l'intersection d'une ligne et d'une colonne, sur un tableau, sur une feuille, on va appeler ça une case, mais sur ordinateur, on appellera ça une cellule. Ici, on a la cellule A2. Ici, on a la cellule B5 et là, on a la cellule D1. Bon, maintenant, comment je rentre du contenu dans une cellule? Quand on parle de contenu, c'est des nombres, du texte, etc. Alors je vais cliquer à l'aide de la souris sur la cellule A1 et je vais taper le mot objet à l'aide du clavier et j'appuie sur la touche entrée. Et le logiciel m'affiche le contenu que j'ai tapé. Dans la cellule B1, je veux taper comme texte prix. Je vais taper prix avec le clavier et appuyer sur entrée. Pareil pour afficher quantité dans la cellule C1 et pareil pour afficher le total dans la cellule D1. Bon, on va imaginer qu'on a fait des courses, qu'on a acheté plusieurs objets. J'ai acheté des stylos, un stylo coûte 80 centimes, j'en ai pris 3. Pareil, j'ai acheté des cahiers, des classeurs et des gommes. Et maintenant, on va rentrer une formule dans le tableur. Et l'idée, c'est qu'il fasse les calculs à notre place le plus rapidement possible. Donc on va cliquer dans D2 pour avoir le total du prix des stylos. Première chose à savoir, si on veut que le logiciel n'affiche pas du contenu mais un résultat, il faut utiliser le symbole égal. Et l'ordinateur comprend. Il sait que puisqu'on a mis un égal, il va non pas écrire le texte qu'on va taper nous au clavier, mais il va afficher son résultat. Donc je mets le égal et on a envie de taper 0,80 x 3. On appuie sur entrée, ça affiche bien 2,40 €. Problème en faisant ça, imaginons, je me suis trompé de prix et les stylos ne coûtent pas 80 centimes l'unité mais 70 centimes. Donc je modifie le prix, j'appuie sur entrée. Le total ne change pas, le prix en tout cas ne change pas. Et c'est normal. Si on revient dans notre formule, on lui a dit de faire 0,80 x 3. Donc quoi qu'il arrive, il va faire ce calcul-là. Si on veut qu'il s'adapte au contenu de la cellule, dans ce cas le 0,80 qui est dans la cellule B2, eh bien nous on doit écrire B2 à la place de 0,80. Même chose, le 3, il est dans la cellule C2. Donc à la place de 3, on écrit C2. Et enfin, la multiplication, souvent sur ordinateur, se fait avec ce symbole. Donc on le remplace également. J'appuie sur entrée, forcément, il nous donne encore 2,40 €. Mais là où c'est intéressant, c'est que si à la place de 0,80, je mets 0,70 et que j'appuie sur entrée, tada, le total change automatiquement. Même chose, si je remets 0,80 comme prix unitaire, mais qu'au lieu de mettre 3 en quantité, je mets 5, là encore, le résultat s'adapte automatiquement. Et enfin, dernier avantage, je vais venir cliquer sur la cellule D2. J'ai un petit carré bleu qui s'affiche ici. À l'aide de la souris, je vais faire un clic gauche sur ce petit carré bleu, je vais laisser appuyer sur le clic gauche et je vais faire défiler pour avoir le total de, des cahiers, des classeurs et des pommes. Et quand j'arrive en bas, je lâche et là, l'ordinateur a affiché tous les totaux correspondants.